il est important qu'aux yeux des nations, nous puissions apporter ces paroles qui attestent ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit qu'Élie a fait, Élisée a fait. Et la Bible nous dit encore une chose, que ce Dieu qui a fait avec eux n'a pas changé. Le même hier, au Dieu éternellement. Ce qu'il a fait pour Élie. Et le feu est descendu sur l'Holocauste. Et ça a prouvé que son Dieu était vivant. Tous ont suivi le Dieu d'Élie. Et c'est ce qui est en train de se passer exactement dans la famille des Jemel. Ce témoignage est venu à l'église, ça fait de cela, je crois, près de 1 mois, 2 mois. Et que c'était émouvant. Nous l'avons rendu à l'église. On a voulu le partager sur les réseaux sociaux. On a voulu le partager sur les chaînes de télévision. On a voulu le partager sur les médias. Afin qu'on ne soit pas seul à être édifié. Pour savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui combat pour ses enfants. Et aussi longtemps que tu t'accroches à l'Éternel. Et que tu mettes ta foi en lui. Et que tu t'accroches véritablement comme Dieu le veut. Et que tu es dans sa parole. Je t'assure d'une chose. Il n'y a aucune autorité sur cette terre. Il n'y a aucun pouvoir sur cette terre. Il n'y a aucun démon. Il n'y a rien qui est au-delà et au-dessus de la puissance que Dieu manifeste. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont en sécurité, nous, on vous invite et on vous exhorte à véritablement être sensible à ces témoignages aussi édifiants, afin que ce que Dieu a prévu pour vous, vous puissiez le recevoir. Ok, Jemel, c'est fort, hein? J'ai aussi appris, il y a des témoignages, beaucoup de témoignages depuis lors, les choses ont commencé à se passer dans ta vie. J'ai trop de témoignages à mon actif aujourd'hui. Prophète David a cassé ton si alors encore mais bon mon lait bon. Aujourd'hui, comment ma vie a changé, comment ma vie financière a changé aujourd'hui par le biais du prophète majeur David Akessé. Le jour vient où je vais témoigner tout ceci ici. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent actuellement et qui ne croient pas en Jésus ou qui croient en Jésus mais qui ont faibli dans la foi? Je vais dire à mes frères, mes soeurs, mes soeurs, quiconque est pour le Seigneur Jésus-Christ, ne faiblissez pas. Ayez la foi. Si vous faiblissez, Prophète David a cassé. Si vous êtes dans une étape de faiblesse, venez voir le prophète majeur David Akessé. Il a la parole de Dieu. Tu sauras que Dieu est vraiment vivant. Quand je ne connaissais pas le Seigneur, je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui est. Moi-même, je m'en orgueillais. Mais le prophète David a cassé. Mais le jour où j'ai rencontré le prophète majeur David Akessé, j'ai su qu'il n'y avait rien dans ma vie. Et comme il m'apprenait à travers sa parole que c'est en restant dans la fidélité, en restant sur le chemin de Dieu qu'on acquiert beaucoup de choses, je vous invite, toi qui souffres d'un mal, toi qui es dans la stérilité, toi qui es dans le chômage, toi qui vis une situation terrible où rien ne marche, viens voir celui avec qui l'esprit de l'île est en train de travailler. Prophète David a cassé. Il s'appelle le prophète majeur David Akessé. S'il te dit, il n'y a pas à reculer, à aller chercher ailleurs. C'est exact. Je vais vous dire encore ceci. Ma maman ne le connaissait pas. Mais le dimanche passé seulement, elle me disait que j'avais vraiment un père spirituel. Que un jour, moi-même, je viendrai lui questionner. À cause de ce qu'il a fait dans ma vie. L'Esprit Saint est vraiment avec cet homme de Dieu. C'est pas que je suis en train de le louer. C'est pas que je suis en train de le lever. Mais à cause de ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie.
Envers nous qui sommes ses enfants, c'est énorme. Et c'est il a dit tout ce que le Seigneur a fait pour moi par sa main. Nous allons faire des jours ici et on ne va jamais terminer. Ma vie est aujourd'hui sucrée. Gloire à Dieu. Ma vie est aujourd'hui sucrée. Voici sur les mots que nous allons essayer d'entorser et essayer d'emboîter le pas à un message encore qui va compléter. Science tenante, je souhaiterais que c'est bien. Parce que lorsque votre frère est en train de témoigner, il témoigne de la grandeur de Dieu manifestée dans sa vie à travers un homme de Dieu. Et pas un homme de Dieu qui glorifie. Donc j'aimerais que nous soyons attentifs. Parce que l'émanence de sa parole, la joie qui l'anime, a une raison. Gloire à Dieu. A une raison, et cette raison, je crois qu'il faut l'exprimer de cette manière qu'il l'exprime, afin que beaucoup qui ne croient pas puissent avoir la foi. Et je suis très très encouragé, je suis très content de l'entendre parler ainsi. Toutefois, cet oncle qui était une autorité spirituelle, une autorité physique aussi, qui dominait toute cette famille, aujourd'hui est tombé. Par la main et par la main puissante de l'Éternel des armées, manifestée à travers son oint et à travers son fils. Aujourd'hui, cet oncle est devenu un chrétien. Et il confirme et dit, parce que je l'ai appris par plusieurs fois, qu'il viendra à l'église pour donner de ce témoignage, pour reconnaître ce que Dieu est et ce que Dieu a fait à travers son fils dans sa vie. Mais toutefois, après ce témoignage, il y a eu des événements glorieux, des événements glorieux, des actions qui ont changé la vie de Jemel. Comme sa vie financière, il y a eu des images qu'on a mis sur Facebook, sur YouTube, que tout le monde a suivi dans le monde. Il y a eu plusieurs vues, les gens ont commenté, où on parle de ton moulin. Dieu a opéré des miracles extraordinaires financièrement, où ton activité, tu es un meunier. C'est-à-dire celui qui écrase le maïs avec la machine. Tu as la machine qui écrase le maïs pour faire de la farine, afin de nourrir la population. Et tu es un meunier. Mais on a vu sur les réseaux sociaux un témoignage fort que Dieu, le Dieu de ton père spirituel, prophète majeur David Akessé, a opéré et ta vie financière a changé. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je suis très content. Non, ma vie a changé. J'ai dit que ma vie a changé. Quand je disais ça, vraiment, c'était une parole forte que je prononçais. Avant, ma vie n'avait pas de sens. Je n'étais rien parmi les miens. Moi et ma femme, nous vivons dans le chômage. Quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, et il me disait dans la prophétie qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Et il m'a donné 3 mois. 3 mois, oui. Dans la prophétie. Dans la prophétie. J'ai béni le Seigneur, le Dieu de la prophétie. J'ai dit, c'est avant qu'on continue, que la prophétie, c'est une parole de Dieu. La prophétie, c'est l'ordonnance de Dieu à travers ses oints, par son esprit, dans ses oints. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, je lui ai donné 3 mois par l'esprit de Dieu. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Durant les 3 mois, j'installais des moulins aux gens seulement. Il est arrivé un moment où je ne trouvais même pas de marché. Et quand l'homme de Dieu a prononcé cette parole qui disait à partir d'aujourd'hui ta vie va changer, ce que le moulin que moi-même j'avais, j'avais donné ça à quelqu'un d'autre de gérer ça et après je vais reprendre. Celui-là était mon frère. Je lui ai donné ça, il a vendu. Et il a vendu le moulin qu'on lui avait confié. Et il venait prendre de l'argent. Le moulin était à toi. Oui, c'était à toi. Tu lui as donné ça. Et il a vendu. Oui. Après cela, après avoir vendu le moulin, il est revenu chez moi. Il a pris beaucoup de sommes encore. Papa ne le connaissait même pas, mais au cours d'une prophétie, il a dit son nom. J'ai déclaré le nom de cet oncle qui s'appelait Thomas. Oui. Je me rappelle très bien de ce jour de prophétie. J'ai dit Thomas, Thomas, Thomas. Je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas. Et la voix sonnait dans ma bouche pour dire Thomas, Thomas, et tu es tombé.
N'est-ce pas? Oui. Ok, oui, je me rappelle. Oui, allons-y. Et il a le coton. Il a appelé le nom. Papa, ton médaille. Papa ne le connaissait pas. Et ton médaille. Il ne me connaissait pas. Et ton famille. Il ne connaissait même pas ma famille. Des joueurs au récidimi. Quand il a appelé le nom de ce frère, vraiment j'étais effrayé. Je n'étais parti dans aucune église et je suis tombé. Mais ce jour-là, sous l'effet de l'onction, j'étais tombé. Je ne savais même plus où j'étais. Le jour-là, l'homme de Dieu a prononcé des paroles sur ma vie. Durant les 3 mois, j'ai pu récupérer mes moulins. Il a fait quelque chose, je veux le confirmer aujourd'hui, je veux le témoigner aujourd'hui. Voici mon père spirituel à côté de moi. La tête qui sert a donc écrasé le moulin, il m'a donné ça premièrement. Le dynamo, c'est toujours avec lui. Et puis, ce dynamo-là, il est parti confier ça à un féticheur, que le féticheur fasse quelque chose avec, et que en venant pour venir prendre le dynamo, que je rencontre un accident sur la voie, et là je vais finir. Celui à qui il a confié le moulin, qui allait envoûter et l'appareil, oui, pour dire le jour que le propriétaire vient chercher, qu'il fasse un accident. Un accident. Et là, quand il va faire l'accident, il ne va plus, Il ne pourra plus prendre le moulin, et lui va continuer d'utiliser le dynamo. Quand il avait dit ça, un de mes oncles avait écouté ça. Lui, il m'aimait tant. Lui aussi, il est parti chez le même féticheur pour aller consulter. Et puis le féticheur disait à cet oncle-là, s'il connaissait au hasard le frère en question, le frère Jimaël qui est en train de parler. Et l'oncle disait, qu'il le connaît, que c'est un enfant chéri qu'il aime tant. Et puis le féticheur lui disait d'aller alerter le frère qu'il n'y avait plus rien, qu'il a tout apprêté, qu'il a déjà tout fait, que c'est seulement l'accident ou rien, il n'y a plus autrement. C'est le féticheur qui confirme à l'oncle qui aime le frère jumelle qu'il a déjà travaillé, qu'il n'y a plus d'option, on ne peut plus rien faire. Mais le monsieur à qui il avait confié le moulin, lui a donné le travail, lui a confié le travail au féticheur de mettre l'accident sur la vie du frère jumelle et que l'accident viendra coûte que coûte. Le frère, l'oncle aussitôt, il s'est levé, il a commencé par appeler mon numéro, ça ne passait pas parce que j'ai changé mon numéro dans le temps. J'ai changé le numéro. Il a cherché le numéro que j'utilisais dans le temps, il n'a pas trouvé. Là où j'avais loué, il est venu là, il ne m'a pas aussi trouvé. Il m'a cherché en vain. Le soir, je m'étais couché. J'ai vu le prophète en sommeil. Et il me disait, le prophète lui disait en sommeil, ne va pas chercher le moulin. Moi je lui disais ça en rêve. En rêve. Et je disais en même temps dans le sommeil, papa c'est pour moi. Je suis ton père spirituel, je sais ce qui est là, envoie donc quelqu'un d'autre. Comme j'endurcissais toujours mon cœur. Et puis comme moi-même je ne comprenais pas pourquoi, et puis je m'entêtais, il a fait quelque chose comme une télévision devant moi. Dans le rêve. Dans le rêve. Il m'a vu, oui. Et je lui ai dit de ne pas aller chercher le moulin, mais d'envoyer une autre personne. Et comme il refusait dans le rêve, j'ai manifesté, j'ai levé ma main et j'ai ouvert la main comme ça.
Une télévision apparue. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la télévision? Dans la télévision, je voyais que effectivement j'étais sur ma moto et puis en cours de route, je suis rentré derrière, je suis rentré sous un véhicule et puis c'est comme ça que je suis mort. Dans le rêve. Dans le rêve. Il voit la télévision que j'ai ouverte et il voit l'action L'action. de sa personne sur une moto et qui partait et qui rentrait sur un véhicule et il est mort. Il est mort. Comme un film. Oui. Et puis ce jour-là, j'étais tombé devant lui, devant le Père spirituel. Et je disais, Père spirituel, je ne savais pas. Et il m'a imposé la main. Il m'a dit de me lever. Dans le rêve. Dans le rêve. Quand je me levais, quand il m'imposait la main, je suis tombé. Et puis, je suis revenu ici, j'ai quitté le sommeil. J'ai dit, ah, ça m'a étonné. J'ai appelé mon frère. Et je disais à mon frère que moi-même je ne peux plus retirer le moulin. Et je lui ai dit de partir pour aller retirer ça. Ce qui s'est passé le jour-là, c'était extraordinaire. Mon frère était revenu me narrer un peu ce qui s'est passé là. Ils avaient refusé catégoriquement que lui ne retire pas le moulin. Quand ils m'appelaient, je leur disais il faut qu'ils donnent le moulin au frère. Et ils disent non, que c'est lui-même qui doit venir retirer ça. Et je disais à celui qui m'a appelé, c'est moi-même qui ai dit de lui donner ça. Donc ils ont demandé à ce que lui-même vienne prendre le moulin. Obligatoirement. Parce qu'ils ont déjà fait le piège. Oui. Ils ont refusé catégoriquement qu'il ne retire le moulin. Après plusieurs fois, j'ai intervenu plusieurs fois avant qu'il nous donne le moulin au frère. Au téléphone. Au téléphone. Quand ils ont donné le moulin au frère et il est revenu à la maison, aussitôt il a commencé par traîner un mal de tête. Le frère qui est allé prendre le moulin. Le frère qui est parti prendre le moulin. Il a traité ce mal de tête durant 3 jours. Et nous sommes revenus chez le Père spirituel. Papa lui a imposé la main et le mal de tête a disparu aussitôt. Ce jour-là, ça m'a étonné. Je me demandais, mais c'est quel Dieu encore ça? J'étais resté tranquille et puis on s'était retourné. Donc les moulins sont arrivés en fin de compte. Et c'est celui qui allait prendre le moulin qui a eu le mal. Mais il n'a pas eu d'accident. Il a eu plutôt un problème de maux de tête. Et donc, lorsqu'ils l'ont vu, ils étaient surpris. Oui. Ils ont cru que c'est lui qui allait venir. Oui. Puisque le vaudou, le fétiche a été positionné pour lui. Oui. Et dans le rêve, je lui ai dit de ne pas partir. Et donc il a obéi. En fin de compte, il a envoyé son frère qui est allé prendre le moulin. Mais au lieu de l'accident, le frère, comme ce n'était pas lui qui était prévu, on lui a donné un mot de tête. Un mot de tête. De 3 jours. Et après la prière, c'est passé. Et ils ont envoyé le moulin. Le moulin a été installé, c'est ça? Oui. Et maintenant, oui, la suite. Après cela, j'ai mis le moulin en marche. C'est actuellement dans le marché de Djadjo. Quand j'avais commencé le travail, je ne trouvais pas d'argent, je ne voyais pas de clients. Si je travaille trop dans une journée, c'est 2000 francs. Et donc, nous constatons ici que le déroulement ou le bien fondé, sinon, je vous l'ai dit, hein, la bonne marche de l'activité était atteinte. Vous qui nous prenez en marche, hein, frères et sœurs, c'est un Dieu qui est grand. C'est un Dieu qui est capable de tout. De l'action de l'oncle qui a voulu prendre le passé de son père et de son refus, du combat et de la confrontation, où Dieu montre sa puissance. Et cette personne qui était une autorité au village, un chef, est tombée devant ce petit enfant qui était en Christ. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Dieu a montré cette parole-là, hein, dans cette confrontation où ce monsieur a été converti. Après quoi, voici une prophétie sort pour lui dire que 3 mois ta vie changera. Il va
chercher son moulin, qui est son matériel de service et d'activité. Voici encore qu'on le piège et son oncle qui l'aime, un autre oncle qui l'aime, dit, il va avoir un féticheur qui dit, ah vraiment c'est moi-même qui ai mis le fétiche pour tuer ton fils. S'il va prendre son moulin qu'il a passé à l'autre. Notre Dieu est puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune action et aucune flèche qui peut être cachée à Dieu. Quand tu es en lui et quand tu lui donnes, tu lui fais confiance. Et après cette action, il envoie encore son moulin. Il installe le moulin et il constate que, parce que quand le diable a essayé autre, qui n'a pas pu réussir sa mission, il essaie encore d'une autre manière. Il est encore venu pour stopper la bonne marche de l'activité de ce moulin, de telle sorte que il a ouvert, il a installé, mais rien comme client ne venait pour dire qu'il va écraser son maïs ou rien, personne ne venait le visiter. Le moulin est ouvert du matin jusqu'au soir, il ne fait qu'une recette de 2000 francs. Oui, on va suivre. Quand j'ai commencé l'activité maison, ils ne connaissaient pas l'endroit, mais ce jour-là, ils ont pris leur moto, ils sont venus à l'endroit. Les oncles. Les oncles. Ils ne connaissaient pas l'endroit. J'ai pris peur. Mais je me demandais, mais eux, ceux-là, ils ont quitté où? Ils sont venus le visiter. Ils sont venus le visiter. Et puis j'ai appelé mon frère, je lui ai dit, viens t'asseoir là où j'ai l'habitude de m'asseoir, que ceux-là ne rentrent pas dans ma chambre. Et quand il a dit ça aussitôt, ils n'ont pas pu rentrer dans la chambre comme convenu. Lui vient souvent chez le père spirituel. À cause de ça, comme lui est fréquemment avec le père spirituel, je sais que quand il va rentrer là, ils auront peur de lui et ils ne pourront pas rentrer dans la maison. Effectivement, quand ils ont vu le frère en question, ils ne pouvaient pas rentrer. Le jour-là, ils ont observé, gauche à droite, ils n'ont pas pu rentrer, ils sont retournés encore chez eux au village. Là où il y avait le moulin. Oui. Ils n'ont pas pu pénétrer. Ils sont repartis. À cause, depuis ce jour-là, depuis qu'ils sont venus poser ce tête-là, et puis ça fait 2 ans déjà que j'ai installé le moulin. Il a fait 2 mois plus tôt j'ai installé le moulin. Je travaille, mais ça ne dépasse jamais 2000 francs de recettes par jour. 2000 de recettes. Oui. Un jour, au cours d'un dimanche, il y a une dame qui est venue rendre témoignage. Quand elle a fini le témoignage, Papa demandait aux fidèles qui sont ceux-là qui cherchent encore de clients à leur service. La femme rendait quel témoignage? C'était une couturière qui avait dit qu'elle était fatiguée de travail après une prière de l'homme de Dieu. Où les clients ont afflux. Il y a eu plusieurs clients. La tendance a changé complètement. Oui. Et elle a rendu le témoignage. Oui. Et lui, il était là. Il était là. Donc, aussitôt, vous avez demandé le jour-là que ceux qui veulent aussi avoir des clients dans leur service, qu'ils se manifestent et vous allez prier pour eux. Et le jour-là, vous avez posé une action prophétique et le frère Shimaël était dedans. Et le jour-là, vous avez dit, l'homme de Dieu a dit, ceux qui croient vraiment qu'ils viennent devant. Et le jour-là, j'étais parmi ce lot-là. Et le père spirituel disait que chacun paye l'huile d'onction. Et puis moi, j'ai pris mon huile d'onction. Mon père a prié pour moi. Je suis reparti à la maison. Nous papa dodo amieloji nous to gbigbo meto dodo amieloji nous dodo gbezan cheji bodo mawu emiton ni bo unye do gbezan ton me o eya kan ki ko lo me o
Quand je suis reparti à la maison, j'ai pris l'huile d'onction et je disais sur l'huile que la force par laquelle le prophète disait que à partir de maintenant, parce que vous avez dit entre-temps qu'à partir de maintenant, ta vie va changer, que cette prophétie-là, cette parole prophétique-là, s'accomplisse maintenant en ce lieu. Le même dimanche-là, après l'acte prophétique, depuis l'église. Qui m'attend? Que je leur disais, je viens. Avant la fin du culte, j'ai envoyé un de mes frères. Les clients attendent déjà. Les clients attendent. Dès que l'action a été posée à l'église, et qu'il a pris l'huile d'onction, l'onction, en plein dimanche là, en même temps la clientèle a afflue. Oui. Et il a fait partie de son petit frère. Ce jour-là, c'était mon frère seul qui a travaillé de 16h jusqu'à tard dans la nuit et puis il a mobilisé 6 000 francs de recettes. De 16h à tard. Oh. À 20h, de 16h à 20h, il a fait 6 000 francs de recettes le jour. De 16h à 20h, 6 000 francs de recettes. Oh, auparavant, toute la journée, il fait 2 000. Il fait 2 000. Le premier jour déjà. De 16h à 20h, 4 heures. Il a dit, avant que l'une n'arrive, il avait déjà vu les gens qui ont dressé leur panne. Ils étaient en train de dormir avant que l'une ne vienne. Et il attendait. Le frère qui dit ça. Le frère qui disait. Ceux qui voulaient écraser le maïs dorment auprès de la machine pour attendre le propriétaire pour écraser le maïs. Oh, auparavant, il ne trouvait aucun client. Après l'action prophétique, ça a commencé comme ça. Le jour qui a suivi, c'est-à-dire le lundi, quand je suis parti au boulot, quand ils sont 6h du matin, je suis déjà là. Les clients sont déjà là avant moi, mon arrivée. Ce jour-là, ce lundi-là, quand j'ai mis le moulin à marche à partir de 6h, c'est que je n'ai pas été jusqu'à tard dans la nuit. Donc, de 6h jusqu'à tard dans la nuit, quand j'ai fait le bilan de ce que j'ai réalisé le jour-là comme recette, c'était 15 000 francs. Oh, auparavant, c'était 2 000. 2 000 francs. L'action prophétique a été posée, on a déclaré 15 000. Oui. Or, déjà, l'église, quand vous étiez en train de prier pour lui, vous avez dit, c'est pas la suite, ça a changé. C'est pas la suite. Des papas ou des fois, des ou des bois, mais tu t'es beau, tu t'es mis dans la main. Ouais, et j'ai eu là une diboula, créer l'air de tes points. Donc, c'est quand vous avez fini de prier le jour-là, par rapport aux clients, que les clients ont commencé par l'appeler en même temps ce dimanche-là. Sinon, c'est ce dimanche-là, ça a commencé. Bon, donc, le lundi, il a réalisé une recette de 15 000 francs. Mardi, sur le bloc. Quoi le pour? Le mardi, il a en même temps fait, il a encore fait recette de 15 000 francs. C'est comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Gloire à Dieu. De 2000. De 2000. Après l'action prophétique, tout change. Bon, non, et puis j'ai dit, après vraiment ce que Dieu a fait pour moi, il faut que je fasse un témoignage. Bon, et puis le jour-là, j'ai rendu témoignage. Bon, papa, elle va dormir dans le et papa me disait le jour-là encore. Papa me disait que, puisque j'ai rendu témoignage, qui va prier pour moi, je vais quitter 15 000 maintenant à 25 000 francs. Il a encore prié pour moi. Bon, c'est 15 000, non? Ok, prenez 25 000. Tiens, 25 000. Tiens, 25 000. Lundi, mardi, les 2 jours, il faut taper une recette de 45 millions. Amen. Bon, moi, je suis reparti. On a 18 000. Moi, 20 000. Bon, vendredi, déjà fini, on a 22 000. Bon, on a plus tard. Et on a 22 000. Et puis le jour où je suis venu à l'église, vous avez prophétisé pour moi, vous avez dit
que vous allez prier pour moi. Je vais partir de 15 000 à 25 000 francs. Le lendemain, je travaillais et puis je retrouvais 18 000, 20 000, 18 000, 20 000 et puis tout. Mais le vendredi, j'ai travaillé jusqu'à 22 000 francs CFA. Bon, là, dimanche, on lève un témoignage. Le dimanche qui a suivi, j'ai donné encore le témoignage. Et je lui disais ce que tu es en train de faire dans ma vie, que c'est énorme. Papa a encore dit quelque chose. Ce que le prophète a dit le jour-là, c'est comme s'il dormait avec moi et se réveillait avec moi. Mais le et le prophète disait qu'il y a quelqu'un qui veut vendre son moulin sans que je ne donne de l'argent, il va me vendre ça. Or, moi et ce monsieur-là en question, on s'était entendu sur quelque chose comme ça. Je n'ai pas informé mon père spirituel. On avait dit 6 mois. Quand papa voulait parler par la prophétie, il a précisé 6 mois exactement. Comme ils se sont dit. Comme ils se sont entendus. Bon. Après cela, il a dit 6 mois c'est trop, qui va réduire ça? Je vois quelqu'un qui veut vendre son moulin. Il vient vers toi. Il a dit 6 mois, non? Mais le Saint-Esprit m'amène dans 4 mois. Quelqu'un qui va venir proposer son moulin, quoi. C'est pas moi qui ai fait la posture de la tête, mon problème. Il dit, mon frère, tu peux pas m'acheter ça? Et tu vas tout. Papa, il faut confirmer la prophétie. Que la personne est déjà venue. J'ai dit combien de mois d'abord? Il a dit que la personne est venue de quoi? Te proposer moulin. Il est déjà venu, il t'a proposé 6 mois pour que tu aies acheté. Le Dieu me dit que tu as acheté ça en 4 mois. Quand j'étais revenu à la maison, je disais, quel que soit Alpha, je vais réaliser les 25 000 francs. Quand je priais comme ça, je faisais l'effort, j'allais jusqu'à 23, 24, 23, mais j'avais les 25 000 francs. Bon, vendredi, le vendredi qui a suivi, j'ai fait un rêve où j'ai vu papa. Bon, et donc, là où je l'ai vu, je ne savais pas que j'allais le voir là. Je voyais une armée qui s'avançait contre moi. Et moi, j'avais peur quand je voyais cette armée-là me déclarer la guerre. J'ai vu le père spirituel, le prophète, il est descendu à côté de moi. J'étais tombé. Il a pris d'épée. Il a commencé par trancher la tête de ceux l'armée-là qui s'avançait contre moi. Il tranchait la tête seulement à l'armée-là qui s'avançait contre moi. Il le tranchait seulement la tête. Et puis c'était avancé vers le dynamo. Quand il était venu auprès du dynamo, il a appelé mon nom. Dans le rêve. Dans le rêve. Le vendredi. Et puis quand il a appelé mon nom, je m'étais levé, puisque en temps j'étais tombé sous l'onction, je m'étais levé et j'étais avancé auprès de lui. Il m'a dit, prends le dynamo. Quand je prenais le dynamo comme ça, je m'étais réveillé. Dans le rêve, il a pris le dynamo. Oui, il a pris le dynamo. J'ai mené le combat, oui. Il a pris le dynamo. Entre-temps, j'avais déclaré 25 000. Il gagne 23, 24, 22, 23, 24, mais il n'a pas encore atteint les 25 000 francs selon la prophétie dimanche précédente. Et donc ce vendredi-là, où il travaillait, il s'est couché et il a fait un rêve où j'ai apparu dans un combat qui lui était déclaré. J'ai prié, et j'ai tranché la tête de tous ses ennemis et je lui ai remis un dynamo. Et il s'est réveillé. Le dynamo, c'est la machine qui fait marcher le moulin. On peut même dire que c'est l'appareil même. Complet qui est là. Oui. Ok, oui. Vendredi. Quand j'ai pris ce dynamo-là, le vendredi-là, j'ai mis en marche mon moulin.
nous sommes nous hier moi. Bon, azodo, ce vendredi-là, vraiment, je ne comprenais plus rien. Je travaillais seulement et ça allait normalement plus qu'autrefois. 15 heures. Jusqu'à ce que ça a sonné 15 heures. Bon, dynamo, le dynamo que moi-même j'avais payé, ça n'avait même pas fait 1 an ni 3 mois. Et nous finissons ça avait pris feu le jour là. Quand ça a pris feu, j'ai éteint donc la machine. Papa. Quand j'ai éteint la machine, je m'étais assis et je disais papa. Je me prends comme Élisée. Quand Élisée suivait Élie, il a pris son manteau. Et Élisée disait, rien ne va m'effrayer. Et je disais à mon fond intérieur, je disais que puisque tu m'as donné ce dynamo cette soirée-là dans mon sommeil, et je disais, celui chez qui je vais prendre ce dynamo, toi-même avec ton esprit, accompagne-moi chez lui. J'ai appelé la personne. J'ai dit, quand j'ai appelé la personne au site, il m'a dit, mais toi tu es où depuis ce temps-là? Normalement, vous voulez me vendre tout le moulin. Ah, il dit, ah, viens vite, ah, j'ai tout vendu, j'ai vendu le moulin, mais je t'ai réservé le dynamo. Quand il était venu chez lui, le dynamo qui était cher, moi-même j'étais soucieux du fait où je vais trouver l'argent pour aller l'acheter. Quand il était parti chez lui, il a fait de rebobinage pour le dynamo. Normalement, dynamo est 150 000. Normalement, pour un dynamo, il faut au moins 150 000 francs. Bon, rebobinage est 80 000. Rebobinage, ça fait 80 000 environ. Bon, quoi, la c'est 230 000. Le tout fait, c'est pour avoir un dynamo avec rebobinage, il faut au moins 230 000 francs. Bon, il me posait la question de savoir combien j'avais sur moi. Entre-temps, son dynamo a pris feu. Et avant qu'il s'en ait pris feu, je lui ai donné un dynamo en rêve. J'ai combattu ses ennemis, ils sont tous tombés. Et je lui ai donné le dynamo en rêve. Et il s'est réveillé. Et il a vu que le dynamo qu'elle a pris feu le vendredi. Et il a dit que je me revêtais du manteau de mon père spirituel. Comme Élisée s'est revêtu du manteau d'Élie. Et je vais appeler pour que ça soit réglé. Puisque mon père m'a donné son rêve. C'est ainsi qu'il appelle le monsieur. Il approche le monsieur. Le monsieur dit, mais je t'attendais depuis très longtemps que j'ai réservé déjà un dynamo pour toi. N'est-ce pas? Oui. Comme dans le rêve. Que j'ai réservé un dynamo. Or, le total pour avoir ce dynamo, c'est 230 000. Il approche le monsieur et il n'avait pas l'argent sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Il me demandait, mais à combien il va te laisser ça? Je lui disais, mais c'est toi qui veux vendre. Dis-moi seulement. Et il m'a dit, donne-nous seulement 30 000. Sur les 230 000, il lui dit de lui donner 30 000 pour prendre le dynamo. Gloire à Dieu. Oh, je prie et je demande à tous ceux qui nous prennent en marche que c'est un témoignage édifiant, c'est une manifestation, c'est une preuve du miracle et c'est des actions prophétiques qui se produisent pour ceux qui ne croient pas en l'action prophétique, pour ceux qui ne croient pas aux prophètes, pour ceux qui ne croient pas que ce que Élie et Élisée a fait avec la puissance de Dieu hier, aujourd'hui Dieu le fait encore avec ses serviteurs. Et voici que dans un rêve, il me voit combattre ses ennemis. Dieu prend mon image, bien sûr, et il combat ses ennemis, il tombe, je lui remets un dynamo dans le rêve, il se réveille, il se rend compte que le dynamo qui était déjà là a pris feu. C'est-à-dire que Dieu avait déjà préparé la solution. Avant qu'il s'en ait pris feu, il prend la résolution, la foi spirituelle en Christ, il appelle quelqu'un avec qui il était déjà pour parler pour un dynamo. La personne dit, mais il y a longtemps je t'attends pour te remettre ton moulin, mais comme tu ne venais pas, je t'ai réservé le dynamo qui est à hauteur de 230 000 francs. Il n'a pas l'argent sur lui, il va voir le monsieur. Le monsieur lui dit, de 230 000 francs, je te donne le dynamo à 30 000. Dieu est capable de tout.
Et moi, je voulais dire à quelqu'un ici que ce que nous prêchons et ce qui est l'évangile et ce que nous disons que Jésus est capable, ici, c'est une preuve de sa parole. Alors, si tu ne croyais pas, ou si ta foi avait chuté, ou si tu as un problème, le Seigneur est en train de t'apporter une interpellation et une annonce, et le Seigneur te donne encore une chance pour que tu te relèves parce qu'il veut faire des grandes choses dans ta vie. Gloire à Dieu. Alors, on va suivre la suite après que le monsieur lui a donné ce dynamo à 30 000. Oui. Je lui ai dit que je vais lui donner l'argent. Il m'a dit, vas-y seulement. Va l'utiliser, après 3 mois, tu peux me payer. Gloire à Dieu. Je bénis le Dieu de la prophétie. Et je veux que toi qui me suis, tu acclames le Seigneur et que tu applaudis le Seigneur. Il est le Dieu qui fait. Il fait. Et ses bontés et sa puissance n'est pas encore épuisée. Suivez très bien. Lors de son déroulement et de son explication du témoignage, il a dit que le prophète a donné une prophétie pour dire que dans 6 mois, il y aura un moulin. Et qu'il y aura une rencontre, il y aura une affaire où ils vont lui donner un moulin. J'ai dit 6 mois, j'ai rapproché la prophétie. Gloire à Dieu. Les prophéties sont les paroles qui viennent de Dieu à travers ses oints. Et ici, lorsque tu as foi et qu'il y a un homme de Dieu qui est oint, qui est équipé et qui est sacrifié pour le royaume des cieux et pour le peuple de Dieu, te donne une prophétie que tu crois. Cette prophétie, résolument, par ta foi, se réalise. Et c'est ce que nos frères Gemal est en train de nous expliquer ici. Il a pu prendre ce dynamo en fin de compte. Ce dynamo était préposé pour lui, était disposé pour lui. Il a appelé, il allait prendre le dynamo. 105 francs. Le monsieur lui a dit que tu peux utiliser le dynamo jusqu'à ce que tu aies de l'argent. Il a ramené le dynamo. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? De quoi Dieu n'est-il pas capable? Il est le Dieu dont rien ne lui est impossible. Il m'a donné le dynamo le jour où je suis reparti à la maison. J'ai monté. Donc après l'incident, j'ai remis en marche mon moulin. Après installation, après avoir installé le dynamo dans le moulin même et tout, donc j'ai repris le travail à 17h. Je me disais que bon, après ce cadre-là, les clients allaient prendre leur maïs et aller ailleurs et m'abandonner. Au contraire, ces maintenant se sont augmentés. Ces clients, il y a encore eu d'autres clients qui se sont ajoutés au lot qui existait. J'ai mis en marche le moulin de 17h, c'est à 0h. Ce vendredi-là. Où le moulin, où l'appareil est gâté. Oui. Où il a fait le rêve. Oui. Où on a combattu pour lui un rêve. Dieu a pris mon image pour combattre pour lui un rêve. Et je lui ai remis un dynamo. Et qu'il allait chez nous le dynamo ce vendredi-là. Où l'appareil est gâté, il a travaillé encore, il a remis le dynamo, il a travaillé de 17h encore à 0h. Après l'incident, après avoir remis en marche la machine de 17h à 0h, j'ai réalisé une recette de 25 000. Gloire à Dieu. Alors voici une confirmation palpable, précise et une preuve réelle. La parole de Dieu. La prophétie a dit 25 000 francs. On monte la recette à 25 000 francs. Et le vendredi, le dernier jour de la semaine, effectivement, la prophétie, malgré la panne que l'appareil connaît, la prophétie finit par se réaliser avant qu'on ne vienne au culte de dimanche. Et il a pu réaliser la recette de 25 000. Et il a même eu 25 300 et quelques francs. Gloire à Dieu. Alors, Frère Gemal, qu'est-ce que tu dis pour conclure? Vraiment, ton témoignage est édifiant. Je suis en train d'inviter tout un chacun de vous. Je disais, là où tu es stérile. Tu n'as pas un capital pour entreprendre. Viens voir mon père spirituel qui est le prophète major David Akessi. Il ne prie pas pour quelqu'un et puis on revient pour dire que ça n'a pas marché. Moi j'ai cru en cela. Et j'ai vu exactement cela. Mais je vous invite seulement à venir voir vous-même ce que la puissance de Dieu est en train de faire sur cette église.
Sachez tout simplement, tant que l'Esprit de Dieu est avec quelqu'un, s'il ne finit par n'accomplir pas ce pourquoi il est sur la personne, il ne va pas quitter. À cause de ça, mon père spirituel, moi je dis toujours que c'est à cause de moi, il a quitté la Côte d'Ivoire pour le Bénin. Il est venu pour changer ma vie. Aujourd'hui, maintenant, je suis vraiment content, très content. Vous qui êtes stérile, venez le voir. Toi qui es en chômage, viens le voir. Son ministère l'amène à accompagner ceux qui souffrent véritablement. Pour que nous qui sommes dans la souffrance, dans le chômage que nous sortons, et que nous qui sommes dans l'esclavage, que nous soyons libérés de l'esclavage. Si tu crois véritablement tel qu'il me l'a fait aujourd'hui, il le fera aussi pour toi. Nous appelons ce Saint Jésus-Christ, vous qui nous prenez en marche. Et c'est la parole émanant de quelqu'un qui a manifesté la grandeur de Dieu. C'est la parole émanant d'une âme qui est satisfaite. C'est la parole émanant de quelqu'un qui a souffert beaucoup et qui aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, a été libéré de la captivité. Il a donné un témoignage qui a pris un courant depuis une base, depuis sa famille, la conversion de son oncle. Il a quitté ce domaine depuis un piège qu'on lui a tendu sur son propre appareil, qui est son moulin. Et Dieu a démantelé ce piège. Il a donné le témoin, il a continué pour donner le témoin pour dire l'activité qu'il a entrepris, qu'il a lancée. Ses mêmes oncles sont encore venus pour poser des actions spirituelles pour tuer toute bonne marche de l'activité. Mais le Dieu d'Israël a encore intervenu, le Dieu de David a intervenu, le Dieu d'Élie a intervenu. Et aujourd'hui, de 2000 francs de recettes, votre frère est passé à 25 000 francs. Je bénis ce Dieu qui fait ces merveilles. Ici, c'est l'heure pour montrer aux yeux de tous et aux nations entières et à ceux qui nous suivent et qui prennent en marche Production TV, sur YouTube, sur Facebook, sur Viber, sur Instagram et sur TVcom, sur satellite, que vous avez un Dieu qui est réel. Nous avons un Dieu qui est réel. Jésus-Christ de Nazareth est réel. Et nous vous invitons, si vous êtes très loin, dans d'autres pays et loin de nous, nous vous invitons, si vous avez entendu ce témoignage, prenez votre cœur, vous prenez le courage et cherchez une église de foi, une église de prière, afin de confesser Christ, afin de donner votre vie. Il a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Dieu a du repos pour tous. Mais seulement, il faudrait que tu viennes lui déposer ton fardeau, afin qu'il puisse te soulager. Si tu es à Cotonou et que tu peux faire le déplacement, nous t'invitons à nos réunions de prière qui se déroulent tous les mercredis à 19h et tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à 9h. Tous les dimanches à 9h. Alors, si tu as attendu tous ces témoignages qui passent de part et d'autre et cette émission aussi palpable, aussi puissante, aussi vraie et directe pour attester de la main puissante de Dieu, viens expérimenter Dieu du prophète major David Akessi qui te parle. Viens expérimenter le Dieu d'Élie. Viens expérimenter le Dieu d'Élysée. Et viens expérimenter le Dieu d'Israël. Il est encore vivant, il n'a pas changé. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres numéros la semaine prochaine. Invitez tous vos frères, invitez vos parents, invitez vos amis pour dire qu'il y a une émission qui vient pour montrer davantage la preuve du miracle, la preuve de l'évangile. Soyez tous bénis. Amen.